Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais pour célébrer la divine miséricorde, pensez peut-être que la liturgie nous offrirait un des passages les plus significatifs où Jésus nous enseigne avec vous savez, les paraboles de la miséricorde telles qu'on les trouve au chapitre 15 de l'évangile de Luc, ou d'autres passages plus significatifs où le Seigneur nous invite à nous pardonner les uns les autres, à accueillir le pardon de Dieu. Non, à la place, eh bien, nous avons ce passage de l'évangile avec Thomas. Mais c'est un passage fort instructif. Parce que vous savez que habituellement, pour rendre les miracles possibles, tous les signes, toutes les guérisons possibles, la condition sine qua non, c'est d'avoir la foi. C'est la foi qui va permettre à Dieu d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et habituellement, il faut avoir la foi pour voir ou pour reconnaître le Seigneur ressuscité. Thomas inverse les choses. Lui veut d'abord voir avant de croire. On nous dit de Thomas que son nom signifie jumeau, mais on ne nous précise pas de qui il est le jumeau. Alors j'aime bien faire toujours la petite blague, je crois que des jumeaux, il en a beaucoup Thomas, c'est pour ça qu'il y a cette ouverture dans l'évangile. On nous dit que son nom signifie jumeau, mais on ne sait pas de qui. Je crois que il est le jumeau de tous ceux qui aujourd'hui encore, et on en connaît beaucoup, disent, vous savez, moi je suis comme Saint Thomas, hein, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Vous en connaissez, vous? Peut-être y en a-t-il parmi nous aussi. Voilà. Eh bien, c'est ça, la miséricorde de Dieu, c'est que Jésus accueille Thomas là où il en est de sa foi. Et s'il a besoin de voir avant de croire, Jésus va répondre à ce besoin de Thomas pour que Thomas puisse accéder à la foi. Et il va faire une des plus belles professions de foi qu'on a dans l'Évangile lorsqu'il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais ce n'est pas tout. C'est pas que cela qui est signe de la miséricorde de Dieu, c'est aussi ce qui se passe un petit peu avant. Lorsque Jésus est là, il se rend présent. Et puis, c'est l'équivalent dans l'évangile de Jean de la fête de la Pentecôte. Jésus qui va souffler sur ses disciples, reprenant le geste créateur de Dieu son Père lorsqu'il crée l'homme et la femme et qu'il met le souffle de vie dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, le roi. Hein, c'est l'Esprit Saint là dont on parle déjà dans la Genèse. Jésus reprend ce geste créateur. Et au cas où nous doutions qu'il n'est pas encore le Fils de Dieu, il souffle sur ses disciples en leur disant « Allez, portez la bonne nouvelle que vous avez reçue, soyez mes témoins ». Et vous voyez, quand on parle de miséricorde, il faut tout de suite se rappeler que si nous accueillons cette miséricorde, si le Seigneur prend la peine de nous accueillir comme nous sommes, comme Thomas, là où nous en sommes dans notre foi, et nous aide à progresser, eh bien, nous sommes aussi appelés à être les ambassadeurs de cette miséricorde, à en être les porteurs. Lorsque Jésus nous donne cette belle mission, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous sommes appelés à prolonger la mission que le Christ lui-même a inaugurée au milieu de l'humanité. C'est ça aussi un effet de la miséricorde, que le Seigneur se repose sur nous, malgré nos défauts, nos imperfections. Il sait qu'on n'est pas parfait. Et malgré tout, il nous choisit pour porter sa bonne nouvelle. Et puis, regardez cette belle mission qu'il leur confie. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a? Si nous pardonnons, ce que nous pardonnons est tenu comme pardonné aux yeux du Seigneur, au regard de Dieu. Vous voyez la responsabilité, le pouvoir que le Seigneur nous confie au passage. Après, il dira, si vous maintenez les péchés, ils seront maintenus. Mais je crois que le Seigneur nous attend plutôt dans la première partie de la phrase. Si vous remettez les péchés, ils seront remis. Devant le Seigneur, ils seront considérés comme ça. Il y a là une belle, effectivement, un bel appel, à vivre la miséricorde, pas seulement à en être les bénéficiaires, mais aussi à en faire participer les autres, profiter des autres, comme je disais, être les ambassadeurs de cette miséricorde de Dieu. Cette miséricorde de Dieu, on la comprend aussi à travers la lettre de Pierre que nous avons entendue dans la deuxième lecture. Lui qui nous dit que nous sommes, grâce à la miséricorde de Dieu,
porteurs de cette espérance. Le Christ est ressuscité, c'est ce que nous dit Pierre, mais ce qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est que cette nouvelle n'est pas valable que pour lui, Jésus, le Christ, parce que le Christ nous entraîne dans cette dynamique de vie éternelle. Et cela aussi est un magnifique signe de la miséricorde de Dieu, d'un Seigneur qui souhaite communiquer sa vie à chacun de nous. Alors préparons-nous, frères et sœurs, comme nous invite Pierre dans la deuxième lecture, à accueillir ce beau cadeau de la vie que le Seigneur veut pour nous. Et puis la miséricorde, on la voit aussi à l'œuvre dans la première lecture que nous avons entendue. Ce beau passage des Actes des Apôtres où on nous parle de la toute première communauté chrétienne, qui est peut-être, ou notre communauté plutôt, j'inverse ce que j'allais dire, est à l'image de cette communauté chrétienne, où on nous parle de ce moment important, de la fraction du pain, du partage du pain, comme nous allons le vivre avec l'Eucharistie. Vous voyez que ça, déjà, pour les premières communautés chrétiennes, c'était déjà un moment important de leur vie de prière, un moment de se réunir, de se retrouver. Et puis voilà, avec cette joie qu'il y a à être ensemble, à être unis, à croire, à prier ensemble. Voilà, ça devrait être stimulateur pour nous aussi, et bien d'entendre cette première lecture où la miséricorde de Dieu, elle est à l'œuvre dans la vie des frères et des sœurs, dans la vie des premiers chrétiens qui déjà avaient intégré ce pardon de Dieu, cet amour de Dieu, et qui librement se livrent à cet amour et en vivent. Voilà. Alors, c'est peut-être une image un petit peu difficile qui nous est donnée parce que on n'en est peut-être pas tous au même niveau. Lorsqu'on nous dit que tous les croyants vivaient ensemble, c'est pas ce qu'on fait. Ils mettaient tout en commun, ils vendaient leurs possessions et ils mettaient tout en commun. Petit passage, quand j'étais en troisième, j'avais dû faire un exposé sur le communisme. J'avais cherché la définition de communisme. L'encyclopédie me renvoyait à communautarisme, et à communautarisme, eh bien je lis ça. Passage des Actes des Apôtres. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. À méditer, au passage, à méditer. Voilà, donc, mais sans l'aide de Dieu, ça va pas tenir bien longtemps, ce genre de dynamique. Et c'est là où on a vraiment besoin de la miséricorde du Seigneur pour nous inspirer cette générosité du partage des biens. Voilà. Demandons au Seigneur bien, de nous soutenir dans tout ce que nous-mêmes, nous sommes appelés à vivre dans les communautés chrétiennes, puisque nous en avons deux ici et à Sainte-Anne, même si de temps en temps, comme aujourd'hui, on fait une seule messe pour essayer de se retrouver. Demandons au Seigneur bien, de nous aider, nous aussi, à renforcer tous ces liens fraternels qui nous unissent, parce que là aussi, c'est un effet de la miséricorde de Dieu. Et puis, dernier point, je vais finir par ça, parce que c'est important pour moi, vous le savez. Vous avez vu Jésus ressuscité, il n'a pas besoin que les portes soient ouvertes pour se rendre présent dans le lieu où il vient. Il n'a pas besoin, il n'a plus besoin de passer par les portes. Il sait se rendre présent, il est là, au milieu d'eux. Et ne doutons pas que ce matin encore, le Christ est présent au milieu de nous, sans avoir besoin d'ouvrir quelque porte que ce soit. Et puis vous avez vu, quand Jésus arrive, la première chose qu'il dit, et il va le dire 3 fois plutôt qu'une, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et ce matin encore, j'ai envie de vous le redire, frères et sœurs, la paix au nom de Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Pourquoi le Christ insiste autant sur ce fruit de l'Esprit Saint tel que nous le présentera Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, le fruit de la paix? C'est parce que je pense que la paix, c'est vraiment le don de base que le Seigneur veut nous donner pour que, apaisés, nous soyons en capacité d'accueillir tout le reste, toutes les autres bonnes choses que le Seigneur veut partager avec chacun de nous. Si nous sommes en paix, nous serons plus capables de pardonner. Si nous ne sommes pas en souffrance, nous serons plus capables non seulement d'accueillir la miséricorde de Dieu, mais de la vivre concrètement. La paix est vraiment pour moi le don de base que le Seigneur veut faire à chacun de nous. Alors en ce dimanche où nous fêtons la miséricorde de Dieu, que cette miséricorde de Dieu est pour nous l'effet de nous apporter toutes les paix ou la paix que le Seigneur veut apporter à chacun, que nous soyons tous en capacité non seulement de l'accueillir,
mais d'en être là aussi les ambassadeurs. Vous savez, ce qui faisait dire à un certain saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Amen.